Alors salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, enfin aujourd'hui, enfin pourquoi je dis ça tout le temps aujourd'hui, c'est un peu la troisième que je fais aujourd'hui, même si j'ai la voix cassée, que je suis malade, que j'ai 39 de fièvre et que j'ai une pharyngite. Bref. Alors avec calcium, on peut aussi le faire sans. Vous pouvez cacher vos ressources dans les ruines spectrales par exemple ou dans vos outposts. Alors c'est le seul endroit où vous pouvez entre guillemets cacher vos ressources, parce qu'elles sont pas vraiment cachées en fait, elles sont juste stockées et fait chier. Donc je vous reprends, bon attends, je continue à parler. Donc voilà, vos ressources en fait elles sont pas vraiment cachées, elles sont stockées. Elles sont stockées. Alors c'est quoi la différence, vous allez me dire, entre cacher et stocker? Bah cacher, ça voudrait dire que en fait vous prenez vos porteurs, par exemple vous prenez vos 5000 porteurs, vous les envoyez, ils laissent les ressources là-bas, ensuite ils reviennent dans votre ville, ils reprennent les ressources, et ils vont dans par exemple les ruines spectrales, et ils redéposent les ressources. Non, en fait vous prenez par exemple vos 1000 porteurs, ou vos 10 000 porteurs, ou peu importe, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, et vous les envoyez sur les ruines spectrales et vous choisissez ce qu'ils vont porter. Et bah, par exemple, vous leur dites de porter tant de bouffe, ou tant de pierre, ou tant de quelque chose. Donc ensuite, en fait, vous envoyez un renforcement quoi. Donc moi après, je sais pas vraiment le faire avec sans calcium, donc je le fais que avec calcium. Euh, donc après, si vous savez, ce serait bien de partager parce que à part avec calcium, je sais pas le refaire. Je sais pas le faire. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Alors faut que j'attende encore. Euh, pour cacher vos troupes aussi. Alors on va faire les deux en même temps. Donc je sais pas, je suis en train de toucher un bouton sur mon micro. C'est un micro qui fait casque en même temps, mais je sais pas si c'est le volume du micro ou du casque. Voilà, bon, je mets sur max comme ça. Ah, chargement de l'OP10. Voilà, c'est là où ça lag. Donc, où en étais-je? Ah oui, pour les troupes. Bah, vous pouvez cacher vos troupes, vous pouvez les laisser dans votre ville principale pour qu'elles soient cachées. Mais il n'y a pas besoin de les envoyer dans un endroit spécial. Après, je ne sais pas si lorsque vous les envoyez dans votre OP, si, dans votre poste extérieur, si elles sont cachées ou si elles vont contre-attaquer s'il y a un ennemi qui attaque votre poste extérieur. Donc ça, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir cacher vos ressources et vos porteurs, enfin, bon, en fait, ça cache un peu les, non, ça cache les deux. Ça cache les ressources et les porteurs. Donc, alors, Alliance, une spectrale, par exemple, je vais balancer mes. Alors, clac, alors j'en balance 1000, hein. On va faire nourriture max. Clac, ça va me prendre 6 millions. Et envoyer le transport. Envoi de transport. Donc voilà, hop, moi je vais baisser de 6 millions en bouffe. Donc ensuite, ça va aller à mes ruines spectrales. Donc, vous voyez, dragon de transport, 1000, ressources, nourriture, 6000. Donc voilà, ça, ça, ça planque les ressources et c'est plutôt pas mal. Comme ça, si par exemple vous êtes en déficit de bouffe comme moi, que vous perdez de la bouffe, par exemple 2 millions par heure comme moi, et bah c'est pas mal parce que comme ça, quand vous atteignez 0, vous aurez toujours 6 millions, donc les constructions vont se terminer. Ensuite, vous rappelez vos dragons, vous aurez 6 millions d'un coup, et vous pouvez relancer pas mal de constructions et renvoyer tout ce qui reste à l'abri pour éviter que votre armée consomme le reste de bouffe. Donc c'est plutôt pas mal. Question troupes, donc là j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Oula, qu'est pas ça? On va attendre les 31 secondes, j'ai pas fait attention. Euh, 2 secondes. Donc, sur ce. Vous cliquez sur les remparts pour les troupes. Donc, vous pouvez choisir si elles ripostent ou si elles se planquent quand quelqu'un vous attaque. Donc, la plupart du temps, les gens utilisent cache. Comme ça,
ça vous permet de pas perdre votre troupe quand on vous attaque, et ça vous prend uniquement et l'ennemi vous prend uniquement des ressources. Mais ça permet aussi, lorsqu'il y a un espion qui va venir pour vous espionner, et l'espion il va pas se faire démonter la gueule, alors que si vous mettez des troupes qui sont en riposte, et l'espion il va se faire démonter la gueule, et il va pas prendre faut pas prendre les nombres de ressources, le nombre de troupes, etc. Donc voilà, il perd en espion. Donc voilà, alors j'ai perdu mes 6 millions, et hop, je le rappelle. En fait non, j'aurais pas dû le rappeler, j'aurais dû le laisser là-bas. Donc je vais balancer mes ballons et mes porteurs. Bah, oups, vélo, Max. Donc je vais aller planquer de la nourriture, moi, je vais en profiter. Pour question troupes, ça c'est pas dans transporter, c'est dans renforcement. Mais après, perso, moi je fais cash, je les planque. Je leur dis de se planquer, de faire les brels, et comme ça je perds pas de troupes. Ou si je veux en perdre, j'en envoie un certain nombre sur un camp. Comme ça ils gagnent, ils rapportent des ressources, mais il y en a moins qui sont qui sont partis. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai plus grand chose à dire sur cacher les ressources et les, les, les troupes. Tout est dit. Ah oui, par contre, les dragons de transport, comme vous pouvez voir, là j'en ai envoyé 1000 et j'ai envoyé 550, 500 blindés plus 5 porteurs. Et vous pouvez voir que les dragons de transport arrivent largement avant les dirigeables, etc. Donc après, c'est toute une question de vitesse. Enfin, comme vous voyez ici, là par exemple, les porteurs ils ont une vitesse de 148, alors que les dirigeables ils ont 176, donc à peu près la même chose. Et les dragons les dragons de transport ils ont une vitesse de 1000. Donc c'est bon, les dragons ils laissent un peu sur place, hein. Mais il faut aussi prendre compte de la vitesse lors des batailles, parce que quand vous attaquez par exemple un camp Anthropus avec 1000 dragons de transport et 70 miroirs de feu, enfin après je sais pas, je dis ça au pif, les dragons de transport vont arriver avant les miroirs de feu, donc parce ils sont moins rapides que les dragons de transport. Donc vos dragons de transport vont se faire éclater la gueule avant que les miroirs de feu arrivent. Donc voilà, après je dirais que rien, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Ouais, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc voilà. Alors je vous dis encore partagez, likez, commentez et surtout éclatez-vous. Éclatez-vous. Amusez-vous. C'est un jeu, faut pas rager. Faut pas rage quitter non plus. Faut juste s'éclater, voilà. Bon, allez, salut à tous et à toutes.